Bonjour à tous. Donc nous sommes réunis pour ce webinaire voilà, pour faire la restitution en fait, du congrès European Battery Gigafactory Summit 2024, donc qui s'est tenu les 4 et 5 juin dernier à Berlin. Voilà, un peu à l'avant-garde de l'avenir de la fabrication durable dans ce domaine des batteries et du stockage d'énergie. Ce congrès s'est concentré sur l'évolution des gigafactories. On connaît un petit peu le contexte actuel, donc c'est un sujet vraiment d'actualité. Donc ces gigafactories qui sont des installations vraiment massives et automatisées à l'avant-garde de la fabrication des batteries, hein, et des solutions de stockage d'énergie renouvelable. Ces usines jouent un rôle vraiment crucial dans la transition vers cet avenir plus durable. Les discussions donc ont porté notamment sur l'importance stratégique de ces usines dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, et je dirais même plus la place peut-être aussi un peu plus de l'Europe face à l'Asie entre autres, et leur rôle essentiel dans la réduction significative des émissions carbone. Donc les aspects liés à la conception, la production, la planification et la construction de ces gigafactories seront abordés. Les experts de l'industrie ont partagé dans ce contexte leurs connaissances sur les évolutions, sur les solutions innovantes et sur les meilleures pratiques utilisées pour améliorer l'efficacité, la productivité de ces installations. Voilà, et donc l'accent sera mis notamment sur les phases de conception, de production, de planification et de construction qui sont vraiment cruciales pour stimuler vraiment les pratiques énergétiques durables, voilà, dans ce secteur. Et les défis peut-être qui sont liés à la garantie d'une qualité optimale de l'air intérieur de l'installation seront traités. Et ce qui est particulièrement pertinent dans les salles dites anhydres, hein, utilisées dans la production de ces batteries. Et de plus, les avancées technologiques dans la planification, l'ingénierie et les opérations des gigafactories seront également mis en lumière. Voilà, les solutions innovantes seront explorées pour relever les défis tels que la mise en œuvre de mesures robustes de protection contre les incendies, hein. On sait les risques associés sans une bonne utilisation du stockage des batteries, et la garantie de la sécurité globale des installations. Alors je laisse la parole à notre intervenante Renata de HMR Expert, qui va vous faire la présentation. Renata, Oui, je te bonjour, laisse la je vais parole. partager écran. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? C'est bon. Ouais, très bien. Très bien. OK, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue sur le webinaire d'aujourd'hui qui sera consacré au Gigafactory. Je vais vous présenter les principaux points abordés lors de la conférence European Battery Gigafactory Summit, les tendances en matière de construction de gigafactories en Europe, la sécurité, les installations, les innovations dans le processus de production de batteries et bien d'autres sujets ont été abordés lors de la conférence. Et donc, une synthèse vous sera présentée aujourd'hui. Et bien que la construction de nouvelles gigafactories en Europe traverse actuellement une période difficile, on suppose toujours qu'à l'avenir, l'Europe sera en mesure de couvrir au moins partiellement les besoins en batterie automobile avec sa propre production. Le webinaire est donc divisé en 4 parties. La première sont les tendances et l'évolution du marché. Après, c'est les processus et équipements de fabrication de cellules, salles anhydrates, ou aussi appelées salles sèches, et technologies innovantes pour les gigafactories. Et nous commencerons par les tendances et l'évolution des gigafactories en Europe. Donc, par le terme gigafactory, nous entendons une installation de fabrication à grande échelle pour la production de cellules de batteries automobiles.
Le concept de Gigafactory a été imaginé pour la première fois par Tesla afin de produire principalement des cellules de batterie pour ses propres véhicules électriques. Outre les autorisations gouvernementales et des autorités locales, l'installation d'une Gigafactory nécessite un investissement de 2 à 10 milliards de dollars selon le site ou le pays où elle est implantée. Alors qu'en 2010, la production mondiale de batteries lithium-ion était d'environ 30 gigawattheures, en 2019, le marché a été multiplié par 6 pour atteindre 187 gigawattheures. En 2021, la production mondiale de batteries lithium-ion pour automobiles était de 330 gigawattheures. En 2022, elle a augmenté à 65% pour atteindre 550 gigawattheures. Et en 2023, elle est passée en 775 gigawattheures. Aujourd'hui, la Chine représente la majorité absolue de la production de batteries automobiles. L'image de cette diapositive montre les usines en activité et les futurs projets de construction de Gigafactory en Europe. Les 3 pays européens ayant la plus grande capacité de production seront probablement l'Allemagne, la Hongrie et la France. Malheureusement, certaines entreprises ont déjà annoncé les premiers problèmes et retards. Pas moins de 220 gigawattheures de projets prévus à horizon 2030 ont été annulés sur les premiers mois de l'année. En Europe, ACC, la coentreprise entre Stellantis, Mercedes et Total Energies, a repoussé le lancement de 2 nouveaux sites en Allemagne et en Italie. Le Suédois Northvolt reculerait sur un projet de nouvelle usine en Suède après avoir essuyé fin juin une annulation de contrat de la part de BMW. Le chinois Volt a annoncé stopper son projet de 10e Gigafactory en Europe. Et fin 2023, Volkswagen a prévenu qu'il n'envisageait finalement pas de nouvelles usines pour sa filiale de batterie PowerCo. Donc, nous ne pouvons qu'espérer que la crise soit temporaire, dont les années à venir montreront si la situation s'améliore. Malgré ces nouvelles défavorables, les prévisions pour l'avenir restent toujours optimistes. Bien que la plupart des investissements dans la production de Gigafactory en Europe proviennent actuellement de l'entreprise chinoise ou coréenne, on s'attend à ce que d'ici 2025, la plupart des investissements proviennent d'entreprises européennes. Bien entendu, cela dépendra également de l'approche de l'Union européenne et des gouvernements locaux, ainsi que de la capacité à s'adapter à l'évolution du marché, à la disponibilité des ressources, à l'innovation et à de nombreux autres facteurs. Et la dernière diapositive de cette partie du webinaire présente quelques détails du projet de l'entreprise chinoise CATL de construire une nouvelle Gigafactory en Hongrie. L'entreprise prévoit d'investir environ 7 milliards d'euros en 3 phases pour construire une Gigafactory d'une capacité de plus de 100 gigawattheures. La Gigafactory devrait employer environ 9000 personnes à l'avenir. Dans la deuxième partie du webinaire, je parlerai du processus de production de cellules et des équipements et machines nécessaires à cette production, ainsi que du marché des équipements de fabrication. La production de cellules, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, se compose de 3 phases principales. La fabrication des électrodes, l'assemblage et le formage des cellules, et le vieillissement et les essais pour valider les performances des cellules de batterie assemblées. La fabrication des électrodes comprend le mélange, le revêtement, le séchage, le calendrage et le découpage. Ces 3
étape requiert une part à peu près égale des dépenses d'investissement, 35 à 45% pour l'équipement de fabrication des électrodes, 25 à 35% pour l'équipement d'assemblage et de manutention des cellules et 30 à 35% pour l'équipement de finition des cellules. Certains procédés tels que le revêtement et le remplissage d'électrolytes sont uniques ou très spécifiques à la fabrication des cellules de batterie. Ces procédés nécessitent des conditions de salle blanche et sèche et une expertise, par exemple en matière de dépôt de couches minces de haute précision. D'autres procédés tels que le découpage, la formation des cellules et le vieillissement sont similaires à des procédés largement utilisés dans d'autres industries ou nécessitent des équipements logistiques entre fabrication. Aujourd'hui, seule une poignée d'entreprises spécialisées dans les équipements de fabrication des cellules de batterie, comme notamment celles utilisées pour le mélange des bulles, ou appelé aussi slurry, la fabrication des électrodes, l'assemblage et la finition des cellules opèrent en Europe. La majorité se trouve en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Avec le nombre croissant de nouvelles gigafactories en Europe, la sécurisation de l'approvisionnement en équipements est un facteur clé de succès. Les équipementiers européens ont la possibilité de s'approprier une part équitable du chiffre d'affaires en devenant les principaux fournisseurs des fabricants de cellules qui se développent en Europe. Les fournisseurs ayant des processus de fabrication comparables à ceux de la production de cellules de batterie sont naturellement avantagés pour saisir les opportunités offertes par les nouveaux besoins associés aux batteries. Les processus de revêtement et de séchage, par exemple, qui nécessitent des dépenses d'investissement élevées, requièrent un dépôt de couches minces de haute précision, ce qui présente certaines similitudes avec les besoins des industries du papier, des rubans adhésifs, du verre et des équipements de fabrication de textiles techniques. Comme le montre le graphique à gauche, l'Europe peut offrir principalement des équipements pour assemblage des cellules, généralement des lignes de robotique et d'automatisation. L'Asie et la Chine en particulier sont à la pointe de la fourniture de tous les types d'équipements et de machines pour les gigafactories. Donc, actuellement, l'Asie détient 92% du marché des équipements de fabrication de batteries, contre seulement 8% en Europe, ce qui signifie que les entreprises asiatiques fixent les normes de l'industrie. Mais les fournisseurs européens ont encore des opportunités à saisir, en particulier ces innovantes dans le processus de production, les technologies et les machines que les fournisseurs européens regagneront des parts de marché. Ces innovations aideront à réduire la consommation d'énergie, à économiser de l'argent et à contribuer à la transition vers une industrie verte. L'image de cette diapositive montre les principaux fournisseurs européens actuels de Gigafactory. La grande majorité du marché est aujourd'hui située en Allemagne, avec des entreprises comme ABB, Dürr, KUKA, Rexroth, Schaeffler et bien d'autres. La France est représentée par des sociétés comme Biologic, Equans, Air Liquide, Hassler Group, Fives et quelques autres. La majorité de ces entreprises proposent des équipements pour l'assemblage des batteries, ce qui n'est pas toujours fait dans les gigafactories, mais généralement par les constructeurs automobiles eux-mêmes dans leurs usines. Environ 60 entreprises proposent des équipements pour la fabrication d'électrodes et les autres produisent des équipements pour l'assemblage et la finition des cellules, ainsi que pour le conditionnement de l'atmosphère dans les salles sèches. Cette diapositive montrant le marché de l'équipement pour la Gigafactory est une autre confirmation que les entreprises de Chine, de Corée et du Japon sont les leaders globaux.
À gauche, vous pouvez voir une liste des principaux fabricants d'équipements de production en Chine. La plupart de ces entreprises ont des sociétés sœurs en Europe. Dans ce webinaire, je n'entrerai pas dans les détails techniques des équipements et des machines utilisées dans la Gigafactory. Cependant, nous préparons actuellement un autre dossier de veille qui sera consacré aux détails techniques et aux détails concernant les fournisseurs européens. Sur cette diapositive, néanmoins, on retrouve quelques informations sur les machines nécessaires à la fabrication des électrodes. La première étape consiste à produire un mélange appelé slurry. C'est un mélange de poudre combiné en solvant et en liant. Il existe deux types d'équipements pour produire cette suspension. Les équipements de production par l'eau, généralement des mélangeurs planétaires, ou les équipements de production en continu qui combinent le long de la chambre de mélange les opérations de dosage au moyen de systèmes d'alimentation gravimétrique automatisés. Une fois la boue ou le slurry produite, elle est pompée dans le système de tuyauterie jusqu'à la zone de revêtement où le mélange est déposé sur une feuille métallique qui est déroulée jusqu'à la tête de revêtement. La boue y est déposée et la feuille revêtue poursuit son processus dans un four de séchage où le solvant s'évapore, laissant la matière active attachée à la feuille. Le séchage progressif est essentiel pour obtenir une électrode de bonne qualité, ce qui nécessite des fours dont la longueur peut atteindre 80 mètres. Le revêtement qui est appliqué sur les deux faces de la feuille peut être intermittent ou continu en fonction de la taille des cellules et du format à produire. Une autre étape est le calendrage, qui est le processus de finition des rouleaux enduits. Comme l'étape précédente, il s'agit d'un processus de rouleau à rouleau, où les rouleaux revêtus passent par deux rouleaux chauffés pour comprimer le matériau et garantir ainsi une épaisseur et une densité constante, ainsi qu'une meilleure adhérence. Et enfin, le découpage. Le découpage est le premier processus de coupe utilisé pour limiter la feuille à la taille des électrodes individuelles qui seront nécessaires pour l'assemblage final. Les rouleaux issus du processus de calendrage passent par un banc de lames qui les coupe en plusieurs rouleaux plus petits afin de les adapter au dessin final. Les Européens s'efforcent d'entrer sur le marché. La coopération entre les entreprises Dürr Group et Manz en est un exemple. En 2022, ces entreprises ont formé un partenariat européen unique en son genre, axé sur la technologie de production des batteries lithium-ion. Leur objectif est de se positionner sur le marché en tant que fournisseur de systèmes complets de production de batteries. Leur capacité combinée constitue un argument de vente unique pour la production de batteries lithium-ion en fournissant la chaîne de valeur complète à partir d'une source européenne. Dürr, par exemple, apporte son expertise dans la fabrication d'électrodes, l'application de colle, de mastic et de matériaux de remplissage, ainsi que la technologie d'assemblage et de test par l'intermédiaire de sa filiale Team Technic Group. Et bien sûr, de nombreuses questions se posent sur le processus de production des différents types de batteries. Une fois que les gigafactories seront construites en Europe et qu'elles produiront des cellules lithium-ion, quels changements devront être apportés à la production en usine si une nouvelle technologie de batterie gagne le marché? Il existe déjà différentes cellules en production, en particulier en Asie, par exemple les cellules LFP, les cellules sodium-ion et les cellules semi-solides.
Les fabricants de ces technologies affirment que seuls des changements mineurs sont nécessaires dans le processus de production par rapport à la production de cellules lithium-ion. Lors de la conférence, Baskvolt a dévoilé le futur processus de production de ces batteries gel polymère à l'état solide. Et ils ont plus ou moins confirmé ce qui a été dit par les fabricants asiatiques. La ligne de production de la cathode restera la même que pour la cellule lithium-ion. En revanche, la ligne de production d'anode ne sera pas nécessaire. Dans la phase d'assemblage des cellules, seuls les processus d'empilage et de pliage devraient être modifiés. Dans la phase de finition des cellules, les processus de formation, de vieillissement et de dégazage seront en partie supprimés et en partie modifiés. En fin de compte, la production de piles à l'état solide promet d'être moins exigeante en termes de consommation d'énergie et devrait être moins coûteuse. Dans l'autre partie du webinaire, je présenterai brièvement la salle sèche, ou aussi appelée salle anhydreux des gigafactories. Le lithium et les électrolytes étant très sensibles et réactifs à l'humidité, il est essentiel d'opérer dans des salles blanches à très faible taux d'humidité. C'est pourquoi les principaux processus de fabrication de batteries lithium-ion, tels que la fabrication des électrodes et l'assemblage des cellules de batterie, sont réalisés dans les salles blanches et sèches. La salle sèche ou anhydreux est un environnement de fabrication spécialisé conçu pour contrôler le niveau d'humidité de l'air pendant la production des batteries. Il s'agit généralement d'une chambre scellée à température contrôlée qui est maintenue à un niveau d'humidité très bas, généralement inférieur à 1% d'humidité relative. Les salles sèches sont équipées de systèmes de climatisation et de déshumidification. L'environnement est également conçu pour être exempt de contaminants, car même les petites quantités de particules peuvent avoir un impact négatif sur la production de cellules. Le degré de sécheresse requis dans les salles sèches ne peut être atteint par le séchage dans le circuit de réfrigération, mais uniquement en utilisant un dessiccateur, c'est-à-dire une technologie de séchage par absorption. Le système de climatisation d'une salle sèche typique se compose d'une unité de traitement de l'air qui fournit de l'air frais et d'une unité de déshumidification qui effectue un processus de séchage continu. La chambre sèche est généralement construite avec des murs légers à l'intérieur du bâtiment de production. Cette construction du mur léger doit fournir le niveau requis d'étanchéité à l'air et à l'humidité. Il est essentiel de s'assurer que non seulement les murs et le plafond sont étanches, mais aussi que le sol de la pièce offre une isolation adéquate contre l'humidité afin d'empêcher la pénétration de l'humidité à travers le béton. La société Mangini a présenté un produit de murs et de plafonds spéciaux pour les pièces sèches. Elle propose un système modulaire en acier et en aluminium avec une isolation interne pour construire la pièce sèche à l'intérieur de la Gigafactory. L'exigence d'une plus grande sécheresse de l'air liée à la réduction des niveaux d'humidité dans les salles sèches a entraîné une augmentation de la consommation d'énergie qui représente une part importante du coût de production de batteries au lithium-ion. Une analyse des gigafactories existantes montre que la consommation d'énergie des systèmes de climatisation des salles sèches peut représenter environ 40% de la consommation totale d'énergie de l'usine en fonction du niveau d'humidité requis et des charges existantes. C'est pourquoi, notamment en Europe, l'accent est mis sur le développement d'une technologie
permettant de réduire la consommation d'énergie des systèmes de climatisation et de déshumidification dans les salles sèches. Et dans la dernière partie du webinaire d'aujourd'hui, nous examinerons les technologies innovantes pour les gigafactories. L'un des moyens de faire face à la concurrence asiatique est d'offrir des technologies et des solutions innovantes. D'une part, il peut s'agir du développement de nouvelles chimies de batteries, telles que les batteries à l'état solide en Europe, y compris le processus de production. D'autre part, il peut s'agir d'approches innovantes et de nouvelles technologies de production pour les batteries lithium-ion actuelles. En fait, l'accent est mis sur le revêtement des électrodes sèches, comme nous le verrons dans les diapositives suivantes. Cette innovation est principalement associée à des approches écologiques, mais elle pourrait également contribuer à réduire la consommation d'énergie et le coût de l'équipement. Mais il y a bien sûr d'autres efforts dans le domaine du développement de la Gigafactory. Il s'agit notamment de l'innovation dans l'assemblage des cellules, de la conception des bâtiments, de l'accent mis sur la consommation d'énergie, de la sécurité et bien sûr de l'accent mis sur l'écologie et la circularité. Examinons quelques-unes des innovations déjà proposées par les fournisseurs européens de la Gigafactory. Les électrodes actuelles sont fabriquées selon la méthode dite humide. Comme je l'ai mentionné précédemment, les électrodes sont fabriquées à l'aide d'une boue ou slurry. Il s'agit d'un mélange de poudre associé à un solvant liquide et un liant. Cette mixture est ensuite appliquée ou revêtue sur la feuille de métal et séchée. Au cours du processus de séchage, le solvant s'évapore. Ce solvant évaporé doit être récupéré pour éviter qu'il ne se retrouve dans l'atmosphère. Ce processus est assez coûteux en termes de consommation d'énergie et d'équipements spécialisés. La société Dürr a mis au point une solution qui permet d'éviter la production de dizaines de milliers de tonnes de CO2 par an et de réutiliser le solvant plusieurs fois. Cette technologie permet d'éliminer et de récupérer le solvant du flux d'air rejeté. Et ces solvants sont généralement les NMP qui sont très toxiques. Le système de Dürr se compose d'un condensateur à plusieurs étages avec transfert de chaleur intégré qui récupère 99% du solvant par condensation. Sans ce système, l'air d'échappement nécessite une oxydation thermique, ce qui entraîne des émissions supplémentaires de CO2. La technologie de Dürr, associée à un système de distillation, garantit que plus que 95% du solvant récupéré peut être réutilisé avec la qualité requise. Cette technologie est actuellement utilisée dans la Gigafactory de Kattel à Arnstadt, en Allemagne. Le projet de Kattel à Arnstadt consiste à mettre en place plusieurs lignes de revêtement, chacun d'entre elles étant équipé d'un système Dürr pour la récupération des solvants. Et dans les diapositives suivantes, je parlerai du saint graal actuel de l'innovation dans la Gigafactory, le revêtement à sec. En fait, le processus de séchage des électrodes est coûteux et gourmand en énergie et en temps, puisqu'il faut 12 à 24 heures pour que certaines électrodes soient complètement sèches. De plus, les solvants organiques utilisés pour la préparation de la boue ou slurry, qui sont généralement dangereux, doivent être récupérés et redistillés pour la prochaine utilisation. Il n'est donc pas étonnant que des entreprises de premier plan telles que LG, Samsung, Kettle, Ford, GM, Volkswagen et Tesla s'efforcent de développer le revêtement à sec, ce qui indique une tendance croissante. Ce nouveau procédé, appelé revêtement à sec, élimine la phase de séchage classique.
Une poudre est mélangée à un liant polymère spécifique qui agit comme une colle, puis elle est appliquée sur la feuille métallique. Des changements de pression et de température sont ensuite appliqués au mélange pour lui permettre d'adhérer à la feuille. Pour que le revêtement à sec soit utilisable, il doit être uniforme sur les grandes surfaces des électrodes de la batterie. Comme pour le revêtement humide, les feuilles revêtues à sec sont également calandrées, mais avec une pression et une température plus élevées. Bien que le revêtement à sec des électrodes implique souvent un processus plus complexe, il permet de réduire le coût et le temps de fabrication, tout en étant une option plus respectueuse de l'environnement. En évitant l'utilisation de solvants, le processus de revêtement à sec nécessite moins d'étapes de préparation et d'équipement, ce qui réduit les dépenses globales d'investissement et d'exploitation. Le revêtement à sec nécessitant moins d'équipement lourd, il est possible de fabriquer des électrodes en utilisant une dixième de l'emprunt habituel de l'usine. Cela permet également de réduire l'énergie nécessaire à la production des batteries. En outre, le processus plus rapide du revêtement à sec permet d'augmenter la production tout en réduisant les coûts et la consommation d'énergie. Concrètement, les avantages peuvent permettre de réduire le coût de la batterie d'au moins 10%. Mais comme pour tout effort d'amélioration, des problèmes peuvent survenir avec le processus de revêtement à sec, tels que des problèmes d'uniformité et des complications liées à la production à grande échelle. Comme nous l'avons mentionné, pour que le mélange de revêtement à sec soit utilisable, il doit être uniforme sur les grandes surfaces des électrodes des batteries. Comme le montre l'image de cette diapositive, il existe différentes approches technologiques du revêtement à sec. Par exemple, une technologie développée par Maxwell Technologies a été reprise par Tesla, qui souhaite l'utiliser dans sa Gigafactory, mais il y a aussi des propositions de revêtement à sec par dépôt, par pulvérisation à sec, par extrusion, par application au pinceau, par calendrage direct ou même par revêtement électrostatique en lit fluidisé. Fraunhofer fait partie des entreprises et instituts qui travaillent au développement de la technologie du revêtement à sec. Le Fraunhofer ISIT a mis au point un procédé de revêtement à sec qui fonctionne entièrement sans solvant. Tout d'abord, l'équipe a concocté une poudre contenant les matériaux actifs et conducteurs, ainsi qu'une substance liante. Elle a ensuite mis au point une technique spéciale pour répartir uniformément la poudre sur la feuille, un peu de la manière qu'un maître pâtissier saupoudre du sucre sur un gâteau. Cette technique brevetée permet non seulement de libérer de l'espace sur la ligne de production, mais aussi de réaliser jusqu'à 50% d'économie d'énergie, tout en réduisant les déchets chimiques et le temps de production total. L'entreprise Dürr, déjà citée aujourd'hui, cherche à se positionner comme le leader européen en équipement et technologie de la Gigafactory. Il y a quelque temps, elle a acquis la société d'ingénierie française Engecal. Grâce à cette acquisition, Dürr peut désormais fournir des systèmes de calendrage à l'industrie des batteries. De plus, le système de calendrage des calendrages de l'entreprise française convient à la fois au revêtement humide et au revêtement sec. Ces dernières années, Dürr et Engecal ont coopéré avec succès sur plusieurs projets avec des fabricants de batteries et des constructeurs automobiles. En outre, Dürr a conclu un partenariat avec l'expert en revêtement américain LiCap Technologies.
Avec Angecal et l'ICAP, Dürr dispose d'une expertise unique dans la production d'électrodes et peut désormais offrir à ses clients non seulement un revêtement humide, mais aussi une technologie de pointe en matière de revêtement à sec. Le partenariat avec l'ICAP Technologies vise spécifiquement le revêtement à sec. L'un des résultats du travail de développement avec l'ICAP est le procédé breveté appelé Activated Dry Electrode qui doit maintenant être mis sur le marché en collaboration avec Dürr. Dürr et l'ICAP sont déjà en pourparlers avec un célèbre fabricant de cellules de batterie pour la construction d'une ligne de revêtement à sec. Volkswagen est une autre entreprise qui investit dans la technologie du revêtement à sec. Filiale du groupe Volkswagen PowerCo prévoit d'introduire un procédé de fabrication de revêtement à sec des électrodes dans ses usines de production de cellules de batterie en Europe et en Amérique du Nord. Le procédé de revêtement à sec de PowerCo permet de calendrage les matériaux de base pulvérulant directement sur la feuille à la manière d'une procédure d'impression. Par conséquent, 2 des 4 étapes du processus de fabrication des électrodes deviennent obsolètes. Le revêtement en poudre peut être appliqué sur la feuille de manière extrêmement fine et régulière. La couche obtenue est à peu près aussi fine qu'un cheveu. En collaboration avec le spécialiste allemand des machines d'impression, Koenig & Bauer, PowerCo va poursuivre le développement et l'industrialisation du procédé de revêtement à sec. Ces 2 entreprises ont signé un accord de développement conjoint. Ensemble, elles mettront au point une presse à rouleau pour le revêtement en poudre des électrodes à grande échelle. PowerCo teste et optimise déjà la technologie sur une ligne pilote dans l'un de ses laboratoires du nord de l'Allemagne. En tant que spécialiste de l'impression, Koenig & Bauer développera une machine pour le revêtement industriel en poudre. Selon les estimations de PowerCo, la nouvelle technologie pourrait permettre d'économiser environ 30% d'énergie et 15% de l'espace au sol nécessaire, ce qui permettrait d'économiser des centaines de millions d'euros chaque année. Le démarrage de la production utilisant cette nouvelle technologie est prévu pour 2026 ou 2027. Et Tesla est une autre entreprise qui travaille sur la technologie de revêtement à sec. Ils ont déjà réussi à installer le processus de revêtement à sec de Maxwell Technologies dans leur Gigafactory au Texas, mais ils sont encore confrontés à certains problèmes avec cette technologie. Donc, Tesla a décidé d'utiliser le revêtement à sec pour la production de ces nouvelles cellules 4680. Mais apparemment, ils ne sont pas encore en mesure de revêtir les cellules à sec à l'échelle requise pour atteindre les objectifs de production. Si le revêtement à sec de l'anode de la cellule n'a pas posé de problème, le fabricant peine à appliquer la même technique à la cathode. Il semble que Tesla approuve des difficultés à mélanger les matériaux de la cathode avec un liant et à les fixer sur la feuille métallique utilisée pour produire des cathodes sans liquide. Bien que le processus ait fonctionné à petite échelle, il a généré beaucoup de chaleur lorsqu'il a été mis à grande échelle. Le rapport souligne également les problèmes liés aux machines que Tesla utilise pour revêtir cette feuille métallique. L'entreprise essayerait de revêtir plusieurs bandes de feuilles avec des matériaux actifs en même temps et à une vitesse très élevée. Cependant, le processus utilise des rouleaux pour presser fermement les matériaux sur la feuille.
Le processus utilise beaucoup de force et si cette pression n'est pas appliquée de manière uniforme, le produit peut se déformer et devenir inutilisable. Tesla continue toutefois de travailler à la résolution de ces problèmes et espère pouvoir bientôt utiliser la technologie de revêtement à sec pour la production de masse de cellules. Et la dernière approche innovante que je voudrais présenter est un développement de l'université de Aix-la-Chapelle en Allemagne. Cette fois, il ne s'agit pas d'une technologie de revêtement à sec, mais d'une méthode différente de séchage des bouts de solvant traditionnels. Jusqu'à présent, les électrodes de batterie ont été séchées principalement dans des fours à convoyeurs fonctionnant au gaz. Toutefois, l'approche récemment mise au point par l'université est basée sur des lasers à diode est nettement supérieure au processus de séchage convectif et permettent pour la première fois de produire des anodes et des cathodes séchées au laser dans le cadre d'un processus de rouleau à rouleau. Comparé à d'autres technologies de séchage, la technologie des lasers à diode se caractérise par une densité de puissance élevée et une conception compacte. En même temps, elle offre un degré élevé de homogénéité ainsi que la possibilité d'un apport d'énergie sélectif en fonction de l'emplacement. L'alignement adaptif du faisceau laser peut également être utilisé pour traiter spécifiquement les différentes propriétés de la couche de matériaux actifs ainsi que du solvant contenu dans le produit. Outre la source laser et le module de contrôle, les autres éléments clés des systèmes à laser à diode comprennent l'unité de refroidissement, les câbles à fibre optique et l'optique de traitement de homogénéisation. Cependant, il semble que la meilleure façon d'utiliser cette technologie soit une méthode hybride, utilisant à la fois le séchage conventionnel et le séchage au laser sur la même ligne de production. À l'échelle d'une ligne de recherche, le séchage au laser a déjà prouvé sa pertinence avec des qualités d'électrodes comparables et des temps de séchage considérablement réduits, de sorte que la prochaine étape consistera à industrialiser la technologie à l'échelle d'une série. Et enfin, quelques points pour résumer le webinaire d'aujourd'hui. Malgré les difficultés actuelles dans le secteur de l'automobile, les plans et les préparatifs pour la construction de nouvelles gigafactories en Europe se poursuivent. Actuellement, les fabricants de cellules asiatiques prédominent, mais ils devraient être dépassés par les fabricants de cellules européens dans un avenir proche. En ce qui concerne les équipements et les machines pour les usines, les fabricants asiatiques dominent toujours ce secteur. La plupart des machines destinées à la production de cellules sont importées de Chine ou de Corée. Cependant, les entreprises européennes commencent à s'intégrer en tant que fournisseurs de machines de production. Certaines d'entre elles se sont même associées à d'autres fabricants pour offrir une gamme complète de machines nécessaires à la production de cellules dans les usines. Pour que les entreprises européennes puissent encore plus facilement rivaliser avec les fournisseurs de machines asiatiques, elles tentent de proposer des technologies innovantes qui aideront la Gigafactory à réduire les coûts énergétiques, à accélérer le processus de production et à automatiser complètement la production. Le saint graal de la production d'électrodes est une technologie de revêtement à sec qui facilitera la production d'électrodes, réduira les coûts et simplifiera le processus de production. Plusieurs entreprises et institutions en Europe, mais aussi dans le monde, effectuent des recherches et développements basés sur cette technologie. Une autre partie importante de chaque Gigafactory est la salle anhydreux ou salle sèche. Ici aussi, les entreprises proposent des innovations telles que des murs et des plafonds modulables, des déshumidificateurs et des climatiseurs à haute performance,
et d'autres technologies. Cessal est un gourmand en énergie. Les recherches se poursuivent afin de réduire autant que possible cette consommation. Et merci beaucoup de votre attention.